Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la mémoire se transmet, l'espoir se donne et que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que pendant la dictature de Sassou Nguesso II et III, c'est-à-dire de 1997 à nos jours, Denis Sassou Nguesso a complètement abîmé le cerveau des Congolais et notamment de la jeunesse congolaise. Donc nous aurons des soucis, des gros soucis de mentalité, d'habitude et de comportements antisociaux et criminogènes après la dictature de Denis Sassou Nguesso. En cause en partie la franc-maçonnerie, que je vais ici vous décrypter en détail en ce qui concerne la jeunesse. Dans le titre ici a été très bien pensé pour vous informer. Congo-Brazzaville, jeunes francs-maçons, honte et rêves, cauchemars et regrets, mode d'emploi. C'est ce que je vais vous expliquer. En attendant, je vais vous poser un peu quelques questions, réponses aussi. Pourquoi les enfants pleurent si facilement? C'est parce qu'ils ne parlent pas encore et qu'ils sont petits et que pleurer, c'est un mode d'expression. Ça peut être pleurer pour demander à manger, bref, pour tous les besoins. Ils pleurent. Mais en réalité, les enfants pleurent parce que ils ne savent pas encore gérer leurs émotions. Et donc, la gestion des émotions est une construction mentale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pourquoi, chez nous, les adultes pleurent facilement? Vous allez dans les veillées. Moi qui ai vécu en grande partie au village, on voyait les mamans, les mamies, les mamans, les grands-mères faire des kilomètres en pleurant. Il peut arriver toute une veillée, pleurer toute la nuit. Donc, et pourquoi? Parce que, déjà, il faut dire qu'ils ont placé les émotions au-dessus de la raison. Et deuxièmement, il faut se dire que pleurer, ça peut être un effet d'entraînement. Donc, les émotions, ça peut être aussi un effet d'entraînement. Mesdames, Messieurs, deuxième question. Pourquoi les enfants, troisième question, pourquoi les enfants chopent-ils si facilement les microbes? Pour qu'ils attrapent facilement les microbes. Parce que leur système immunitaire est fragile, est en cours de construction, et donc la défense immunitaire est une construction immunologique, c'est-à-dire biologique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, vous savez que nous, Africains, et notamment Congolais, on chope tout facilement. D'abord, les émotions. J'ai souvent remarqué ça. Ici, c'est un champ d'observation, surtout sur les médias et réseaux sociaux, et aussi de la vie de tous les jours. Dès que vous laissez lancer une information qui soit mensongère ou non, et par émotion ou par appartenance, les gens s'enflamment, sans même douter, réfléchir et autres. Et pourquoi? Parce que nous avions ces prédispositions innées à l'émotion au-dessus de la raison, aux émotions au-dessus de la raison. Et par conséquent, dans cet environnement, il est facile de rouler ces gens-là dans la farine. Et ce qui se passe dans notre pays. Et surtout par appartenance.
Donc, vous avez les émotions au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de la raison. Donc, c'est un bouillon de culture. Euh, oui, c'est un terreau pour tout manipulateur de masse. Pour tout gourou, pour tout ce qu'on peut voilà, consommer ce peuple-là. Mesdames, Messieurs, au cœur de l'enjeu, bien sûr, l'éducation compte beaucoup, mais beaucoup sont aussi éduqués. On voit ce qui se passe au pays là-bas. Ils n'ont pas tous moins de... Ils n'ont pas bac moins 100, hein, non. Ils ont bac jusqu'à bac plus 12. Hein. Mais regardez comme ils sont manipulés. Bien sûr qu'ils sont faibles psychologiquement. Et pourquoi? Parce qu'on revient toujours au problème de la raison. Et donc, nous avons ce problème-là, de la raison. Que je vais vous en parler ici, en traitant le dossier de la jeunesse congolaise. Vous savez que nous, Africains et Congolais notamment, on a tout chopé des sectes, des religions, des sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, la rose quoi, et tout, ça chope comme les enfants, comme... oui, dès que vous avez quelque chose, bon, vous pouvez aller en Afrique, vous chopez tout, hein, ils chopent tout, ils ramassent tout. Et souvent pas dans le bon sens, même si les règles de ces organisations religieuses ou des sociétés secrètes, ils ont des principes qui sont parfois bonnes. Hein, bon, mais souvent l'Africain transforme ça que dans le sang du mal. Et ce qui s'est industrialisé pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs. Eh bien oui. Vous savez que nous transformons tout en mauvais parce que nous aimons tout ce qui est mystique. J'ai par exemple pu voir un copain qui était parti à Epena chez les Bomi Tabac, dans la Likwala. Il avait acheté une bague avec une tête de mort ici au marché aux puces, dans l'Est parisien, pour moins de 10 euros. Pas grand chose. Il a ramené à vos villages, il avait ça. Bon, et au village, il devait dormir dans le village autour de Pénin. Hein. Et c'est alors là, le matin, un jeune, il vient et dit, non mais, mon frère, attends. Tous les sorciers sont venus te chercher. Ils t'ont pas eu à cause de ta bague là. Combien ça coûte? Donc, on voyait une bague avec une tête de mort, ça les effraie déjà. Donc, vous voyez l'ignorance. Et parce qu'il place toujours, nous voulons, l'Africain aime tout ce qui est mystique, tout ce qui est formule magique. Et dans cet environnement comme ça, bon ben donc, c'est un souci. Donc il faut éduquer pour qu'on puisse s'affranchir de cet état de crise, déjà psychologique. Donc, le monsieur s'est dit non, 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 non. Il s'est rendu compte que non, mais attends, il faut que je me casse parce que si je reste ici, on risque de m'empoisonner ou faire n'importe quoi parce qu'il croit que moi j'ai des fétiches. Chez nous, on a, je ne sais pas dans la partie sud du Congo, mais nous, dans la cuvette, la Songhai et la Likwala, bon, nous avons ce qu'on appelle les camons. Les camons. Les camons, c'est des fétiches. Il y a des camons pour se battre. Il y a des camons pour les femmes. Il y a des camons pour se protéger de tout ce qui est des sorciers. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, la superstition est poussée à l'extrême, souvent dans la partie nord du pays. Et donc, mélangé avec ces sociétés secrètes, la franc-maçonnerie et la rose quoi et tout ce qui concerne ces choses-là, bon, donc, vous voyez dans quel état d'esprit se trouve ce pays. D'ailleurs, le professeur de la sorcellerie, doyen de la faculté de la sorcellerie à l'université Maringouabi, hein, qui n'est pas professeur de droit, hein, donc c'est pas le droit, hein, c'est un professeur de sorcellerie, Placide Moudoudou avait pourtant dit que le serment n'a aucune valeur juridique en Afrique, et notamment au Congo. Ce qui compte, c'est la sorcellerie, parce que les gens croient aux fétiches, et qu'à autre, en partie, il avait raison. Donc, mais c'est un problème aussi d'éducation. Nous devons en tenir compte. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, vous savez que Denis Sassou Nguesso I, pendant ce Denis Sassou Nguesso I, c'est-à-dire de 1979 à 1992 à peu près,
ce régime tyrannique à caractère mixte, marxiste, léninisme et France-Afrique, bon, j'étais comme un ordinateur avec au moins quelques programmes où une poule moitié subit des délestages ou comme un corps avec une âme. Mais depuis Sassou Nguesso 2, nous avons des soucis. D'ailleurs, dans ces années que ce soit arrivé au pouvoir, nous étions au collège, et puis au lycée, l'université, puis j'ai enseigné au lycée. Et donc ces années-là, la formation ne reconnaissait pas. Moi, je dirigeais le mouvement de jeunesse à la faculté de sciences. On ne venait pas me chercher, être formation. Je n'ai jamais eu ça, même autour de tous les... Peut-être qu'entre les étudiants, il y avait ceux qui étaient faire ces formations. Mais nous, au niveau de la fac, moi, je n'ai pas vu de toutes les filières. J'ai rencontré des gens là, je les voyais beaucoup. Que ce soit ceux qui étaient en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, en sciences naturelles et en géologie, tout ça, je connaissais tout ce monde-là. Mais on n'avait jamais parlé de la franc-maçonnerie. Mais depuis Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui, elle s'est industrialisée. Elle est devenue d'ailleurs comme un super parti politique. Elle est devenue comme un État dans l'État. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Nous avions des soucis avec Denis Sassou Nguesso, qui est en train d'abîmer une grande partie des ressources du Congo à venir, c'est-à-dire la jeunesse. Cette jeunesse-là qui est entraînée et conditionnée désormais à la franc-maçonnerie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez m'accompagner pour que vous puissiez transmettre ce message-là à toute la jeunesse congolaise, que vous êtes dans le piège. Nous, dans ces années de jeunesse, bien sûr qu'on était dans le marxisme-léninisme, moi, mon honneur, ce que j'avais comme succès quand j'étais à l'école primaire, les foulards rouges du Parti congolais du travail, là. Les foulards rouges, c'était les meilleurs élèves. Et donc, moi, j'avais cette foulard-là, ce foulard-là rouge. Oui, quand j'étais, voilà, les meilleurs élèves, vous ne pouvez pas porter ça si vous n'étiez pas un meilleur élève. Et c'était bien, Marien Ngouabi, quelque part. Bon, arrivé ce jour-là, tout est... Oui, c'est un génocide déjà mental, éducatif et tout compagnie. Donc, nous sommes en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Eh bien oui. Parmi ce que Sassou Nguesso a fait de pire aux Congolais, figure l'industrialisation de la franc-maçonnerie dans ces pays. Une grande partie de la jeunesse congolaise a été endoctrinée, entraînée, conditionnée et sous emprise d'ailleurs de la franc-maçonnerie. Celle-ci est devenue presque un super parti politique parallèle, un État dans l'État, comme l'est d'ailleurs le Parti congolais du travail, parti au pouvoir tyrannique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ailleurs dans le monde libre, les jeunes rêvent de faire des études, de se former, d'avoir un métier, de trouver du travail, de fonder une famille, de développer leur pays. Et d'ailleurs, ici, dans ces sociétés libres et constituées, que ce soit le monde arabe, comme dans le monde occidental ou asiatique, vous voyez que la plupart des jeunes sont
en avant pour souvent les contestations, les luttes sociales et autres. Donc c'est leur avenir qui est concerné. Donc, ces jeunes que vous avez vus en Corée du Sud, qui ont tenu pendant 5 mois dans le froid, entre octobre 2016 jusqu'à à peu près février 2017, pour oser dire non à la présidente qui avait fait des magouilles sur l'argent. Les Coréens du Sud sont restés dans le froid, les jeunes, jusqu'à la destitution de la présidente, puis elle fut arrêtée et condamnée depuis à 24 ans de prison. Vous avez vu à Hong Kong la jeunesse, vous voyez en Algérie, vous voyez ça, il n'y a que des jeunes. Vous avez vu au Soudan, vous avez vu au Burkina Faso, n'oublions pas en Bolivie, en Colombie, au Chili et partout. Les jeunes bougent, c'est votre avenir. Mais nous, ce n'est pas le cas. Une jeunesse qui est entraînée et conditionnée à la franc-maçonnerie. Il n'y a pas que la franc-maçonnerie, elle est entraînée et conditionnée à l'alcoolisme. Les enfants peuvent boire 1 litre de bière déjà à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et personne ne peut prendre les responsabilités et dire non mais ce n'est pas possible. Même au niveau scientifique ou des médecins et autres. Même les gens de tout le monde ne peuvent pas dire, même dire non, 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 non. C'est pas bon. Les problèmes d'addiction après, les problèmes neurologiques et tout compagnie, il y a beaucoup de choses. Le cerveau, quand vous regardez faites le scanner d'un cerveau d'un jeune, vous voyez les neurones comme se voient. Quand ils naissent là, dès la naissance là, vous voyez les cerveaux, comment les neurones se connectent. C'est à la vitesse du TGV. Mais si vous mettez ces alcools-là, ça perturbe la connexion des neurones. Donc les gens qui seront quelque part mentalement dérangés, et il y aura des problèmes de concentration, de réflexion, de cognition, d'émotion. Donc ça soit en train de neutraliser cette jeunesse. Et nous sommes là en train de constater. Mesdames et messieurs, au Congo-Brazzaville, les jeunes sont au contraire embarqués dans des histoires, des sociétés secrètes et des loges franc-maçonniques. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Quand vous avez à la tête de l'État congolais un hyper superstitieux à l'extrême, un certain Denis Sassou Nguesso, un haut gradé, grand maître des loges franc-maçonniques congolaises, un anjibiste, focani, anthropophagique, Lucifer, illuminatis, satanique et diabolique, etc. Son monde n'est tourné que vers les ténèbres. Son monde n'est tourné que vers le goût du sang des autres. Son monde est tourné que vers la mort des uns et des autres. Il est content là où il y a la mort, là où il y a des sacrifices humains, là où il y a des rituels sataniques. Lui, quoi? Il voit que ça, c'est pour la domination. C'est ce qui fait qu'il croit qu'il domine les Congolais avec ça. Donc, ce n'est pas vrai. Il est là parce qu'il a confisqué les moyens de l'État, qu'il a traîné tous ces sujets à son service et qu'il y a la France-Afrique qui les protège. C'est tout, mesdames et messieurs, peuple congolais. Il faut se dire que la jeunesse congolaise a des gros soucis à se faire tant que Sassou Nguesso sera là. Excusez-moi. On est d'accord? Mesdames et messieurs, je vais lire ici un message qui m'a été envoyé par un compatriote. C'était en mars 2017. L'auteur, s'il est encore en vie, reconnaîtra son texte.
qui nous a été envoyé et que j'avais mis ça dans un blog. Et donc, je l'ai trouvé ce texte-là. Voilà, voici ce qu'il m'a envoyé. Chers compatriotes, je m'appelle Henri. Il s'appelle Henri. Mon cousin est haut gradé de la franc-maçonnerie du Congo-Brazzaville. Voici ce qu'il m'a dit avant-hier. Cousin, le pouvoir de Brazzaville passe à la vitesse supérieure dans le sacrifice d'êtres humains. Le week-end dernier, nous étions convoqués à la loge. Les maîtres nous ont fait prêter serment de ramener à chacun 2 à 3 têtes, sacrifier mystiquement nos proches pour sauver le pouvoir sorcellant. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, Henri retient ceci. N'accepte pas d'argent ou de cadeaux d'information ou quel que soit les liens qui peuvent vous unir. Ne rentre pas dans la même voiture avec lui. Il risque d'accident ou toi seul risquerais de perdre la vie. Pas de séjour dans nos maisons. Risque d'incendie et ce jusqu'à nouvel ordre. Car la franc-maçonnerie nous ravit ceux des faibles qui peuvent nous approcher quand nous-mêmes ne voulons pas sacrifier nos proches, d'où certaines maisons de proches du pouvoir qui brûlent. Même si nous ne sacrifions pas nous-mêmes, la loge peut nous contourner et prendre sur notre dos. On nous remet des millions à distribuer. On nous remet des millions à distribuer. On nous remet des millions à distribuer. Et c'est le principe ou le principal piège. Vous savez, on nous remet des millions à distribuer. Et c'est là le principal piège. Je ne veux pas te perdre. Si je reviens en France ce mois, j'éviterai ta voiture. Chers compatriotes, je vous ai dévoilé ce que mon cousin m'a relaté. À chacun de croire ou ne pas croire, j'ai fait mon devoir d'alerter. Bonne compréhension. Le message est dans le blog qui a été publié, je pense, j'ai publié ça en avril 2017. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi les jeunes congolais rêvent-ils de la franc-maçonnerie? C'est pour 2 bonnes raisons. La première est que être franc-maçon, pour eux, c'est l'assurance d'un avenir professionnel, social et éventuellement politique. C'est qu'on leur fait vendre. Parce que quand tu vois la plupart des députés, des sénateurs et tous ceux qui sont dans ces milieux, qui sont des rangs sociaux, dans des statuts sociaux et autres, la plupart sont des francs-maçons. Donc on entraîne les gens là-bas, donc la franc-maçonnerie devient un peu élitiste. Donc pour monter au rang social, il faut être franc-maçon. Et donc par conséquent, ça tire tout le monde. Si tu veux rester dans la merde, tu restes là-bas. Mais si tu ne veux pas rester dans la merde, il faut être franc-maçon. Mais il y a des contreparties. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en effet, dans l'auberge franc-maçonnique congolaise, pour avoir un poste de responsabilité administrative, économique, sociale et culturelle, il faut nécessairement être dans une loge et monter en grade maçonnique. Sinon, pas d'élévation au statut social ni au rang social. Donc, dans ce pays, les hommes et les femmes, les hommes et les femmes politiques sont à 90% de francs-maçons et maçons. Tout
Tout ce que vous voyez des administrations congolaises, des hommes politiques et tout ça, la plupart sont tous des formations et des formations. Et dans l'opposition politique d'ailleurs, on parle même dans la résistance. Il y a eu même des associations sur la place de Paris qui ont été voilà, divisées ou qu'on appelle, il y a eu des embrouilles parce qu'il y a des formations contre les chrétiens contre ceci. Donc c'est ça, on se retrouve parfois dans un piège. Vous n'êtes pas là-bas, donc ils ont des codes, ils ont des secrets, ils ont des trucs entre eux, et donc c'est soude entre eux. Donc vous pouvez être là, on croit que... Voilà, donc c'est dangereux. Quand même, hein, l'Africain chope tout, hein, les Congolais surtout. Mesdames et messieurs, donc, c'est comme une épidémie. Le fait d'entraînement et de conditionnement de tout le monde là-bas. C'est pas que dans le pouvoir, il y a aussi dans la résistance, dans l'opposition, même à l'étranger, il y a des formations là. Je ne sais pas pourquoi ça les attire. Pourquoi ils chopent-ils si facilement la franc-maçonnerie, comme les enfants chopent les microbes, ou par, je ne sais pas. Mesdames et messieurs, pour les dictateurs, Denis Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre dans la France Afrique, les différentes loges franc-maçonniques, oui, on les appelle les frères, servent d'abord d'un vaste réseau de renseignements. Eh bien oui, pour le compte de la tyrannie. Et puis des matières qui nourrissent les mécanismes de domination, du sacrifice et de la conservation de la tyrannie par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso connaît mieux les Congolais qui se connaissent eux-mêmes. C'est à cause de la franc-maçonnerie qui était un vaste réseau. Donc c'est un système pyramidal. Là, le grand maître est aussi dessus. Donc vous avez des ordres, vous avez des codes, vous avez des informations. Donc tout le monde qui est agent opposant, résistant, pouvoir, vous êtes dans les mêmes loges. Je ne sais pas comment on peut être opposant, résistant et être dans la franc-maçonnerie alors que le grand maître franc-maçonnique au Congo, c'est Sassou Nguesso. Je ne sais pas. Moi, je préfère être con qu'un imbécile. Un imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. Mais je pense que le Congolais est une synthèse entre le con et l'imbécile. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi les jeunes Congolais rêvent-ils de la franc-maçonnerie? Pour la deuxième raison, oui, c'est la recherche de vie facile, de l'argent facile et de richesse matérielle facile. On rêve, oui, les jeunes rêvent d'aller là-bas parce qu'ils savent bien que, bon, avec les formations, bon, ben, ils vont avoir beaucoup de succès dans la vie, ils sont là-bas, hein, on est d'accord. Donc, il y a ceux qui ont eu des expériences là-bas, que voilà, certains, on voit qu'ils voyagent à l'étranger et qui vont en Europe, d'autres disent qu'ils font des missions à l'étranger, on leur fait des promotions professionnelles, la porte s'ouvre à eux, ils sont maintenant bien, donc ça fait rêver des uns et des autres. En plus, ils ont des trains de vie dorés, en plus ils ont l'argent, ils ont ceci, donc ils font rêver là. Mais en réalité, ils ne savent pas que ça c'est le décor, mais il y a l'envers du décor. L'envers du décor, ce sont les cauchemars qui vivent les jeunes francs-maçons congolais. Alors, pourquoi beaucoup de jeunes francs-maçons congolais font-ils des cauchemars? Mais lesquels? Il faut se dire, beaucoup d'entre eux racontent d'avoir vu des scènes inhumaines. Donc, au niveau mental, si on vous fait une scène inhumaine, ou des trucs qui se font là-bas, de la franc-maçonnerie, c'est pas parce que ce que la franc-maçonnerie au Congo fait au monde de Sassou Nguesso. Donc, il faut dire que c'est antisocial et criminogène. Donc, on va vous faire des trucs que vous n'avez jamais vu ça. Mais le cerveau enregistre. Et donc, ça crée des traumatismes, des chocs émotionnels et tout compagnie. Il y a des gens qui sont forts psychologiquement, ils peuvent supporter ça. Mais beaucoup, ils ne sont pas, même si c'est en fonction des grades. Quand on vous demande d'aller coucher avec votre mère ou sœur ou parents ou tout ce qu'on peut faire, des tests ou d'aller assassiner ou de faire des choses comme ça, il faut être courageux, il faut être... Donc beaucoup ont peur. Partis pour, soi-disant, s'élever au rang social, ils se retrouvent là. Donc c'est dit, non mais c'est pas vrai.
Donc c'est ça le cauchemar. Il faut dire que beaucoup aussi ont subi des pressions pour aller commettre des actes d'homicide volontaires ou involontaires. Involontaires, c'est des meurtres. Volontaires, c'est des assassinats auprès de leurs proches et ou familles. Et d'ailleurs, quand au pays là-bas, quand un membre de la famille commence à s'élever au rang social comme ça, on sait que ça ne correspond pas même à ses compétences ou ses diplômes ou autres, ou tout compagnie. On se dit qu'il y a un souci. Et surtout que dans ce pays, on ne vient pas servir le pays, on vient que servir les tyrans. Et donc, il y a un souci. Donc, les gens disent, ah tiens, il a fait il s'est levé, donc les gens ont peur qu'au membre de la famille, ils disent non, on va certainement avoir quelqu'un qui va mourir dans la famille, il va sacrifier. Donc il y a ceux qui ont sacrifié tous les membres de la famille, ils sont restés maintenant, ils sont maintenant plus, ils sont seuls maintenant. Pour l'argent. Ou pour avoir un poste de député, de ministre, de tout. Non, attendez. Mais il y a quand même des gens qui ont dit non. Et ceux-là, dès qu'ils disent non, ils sont déclassés. Il y a des gens qui ont été cooptés et disent oui, et d'informations que j'ai entendues pour les jeunes, c'est-à-dire les bons élèves, ils sont tous mis dans la formation. Si tu remarques, ça c'est un jeune qui est intelligent, ils sont mis dans la formation. C'est terrible, hein? Ce qui se passe au pays là-bas. Et donc, ces jeunes-là ont vu des scènes inhumaines, des rituels sataniques, diaboliques, des trucs, des sangs, des humiliations. On lave les pieds de tel et après tu bois l'eau sale des pieds, tu prends les pieds d'Ayatonga, je lave mes pieds avec l'eau sale et tu demandes de boire ça. Et ça s'ouvre pour il y a beaucoup de choses là-bas. Où tu laisses ta femme abusée par un autre, ou tout ça. Il y a beaucoup de choses là-bas. Donc ça crée des chocs émotionnels. D'autres ont peur même de subir des accidents. Parce qu'il faut du sang, il faut mourir, il faut se tourner vers ça. Et donc, certains, je vous dis, parmi ces jeunes qui ont des cauchemars, qui les hantent, beaucoup dorment maintenant même dans les églises. Dans les églises. Ils fouillent les cimetières parce que eux, beaucoup de ces gens, ils vont dormir dans les gens qui sont dans les systèmes de formation des stations de saut, ils vont dormir dans les cimetières avec des cadavres et tout, beaucoup de choses comme ça. On n'avait pas connu ça. Donc ça, c'est général. C'est vraiment énorme dans ce pays. C'est le danger. Mesdames et messieurs, donc beaucoup de francs-maçons veulent maintenant aller dormir dans les églises pour fuir ça, parce qu'ils ont peur de mourir subitement, ils ont peur d'être attaqués ou par les autres, donc les esprits qui les hantent, ils ont fait tellement de mal, ils ont subi, donc ils vont aller chercher à se réfugier dans les choses comme ça. Donc ils ont voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre là, de ce que les gens subissent là-bas dans ce pays. Donc, ils ne nous regardent pas comme des humains. Ils nous regardent maintenant comme leur proie, comme des gens à tuer. Il faut donner. On vous invite dans la loge. Ah oui, mais pour monter au deuxième degré, il faut que tu tues un tel, quoi. Ou tu fais ça. Mais le gars dit, non, mais comment je vais faire? Tu arrives là, tu es en famille, bien, mais ces rangs sociaux là, que tous ces gens qui sont en rang social pendant sa zone de son, deviennent problématiques. Donc, c'est des dangers pour les familles, les membres de famille là. Avec tous les ressources ou les richesses là. C'est danger. Et le problème, c'est qu'on a conditionné des jeunes, très jeunes, et qui ont vu ces scènes-là. C'est des adultes de demain, c'est des gens qui sont aujourd'hui, certains adultes, 20, 25, 30 ans. Mais ils sont là, beaucoup de la trentaine, ils sont là. Mais après, tout ce monde-là, comment on va les faire? Comment on va les traiter? Pour transformer la société. Vous savez que pour passer au grade 8, par exemple, grade 8 de la franc-maçonnerie, vous devenez Illuminatis, Lucifer. Donc, vous avez des crimes de sang. Donc, vous devez assassiner, vous devez voir des soins. Il y a que du sang. Des trucs. Vous savez, même dans les cauchemars, là, il y a beaucoup qui commencent à jeter les symboles de franc-maçon. Ils jettent là-bas.
Beaucoup sont devenus des fous dans les familles là. Ils sont là, c'est des névrosés, vous voyez là les titres là, ils sont fous. Parce qu'on leur a demandé de faire des trucs qu'ils ne pouvaient même pas y penser. Mesdames, messieurs. Vous savez, la formation, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Pourquoi certains jeunes congolais regrettent-ils d'être embarqués dans la franc-maçonnerie? Parce que ils ont franchi les barrières de la raison. La raison de douter, de penser, de réfléchir, de juger, de rechercher la vérité, de se poser les questions. On se dit, non, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi je me trouve ça? Il n'y avait pas ça. Ce jeune-là, voilà, ça... Bon, ils ont franchi ici quelque part l'esprit critique. Troisièmement, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils sont forts psychologiquement quelque part. Moi, j'ai un jeune ici qui je connaissais, à Paris ici. Bon, il était devenu franc-maçon. Il était content, je l'ai vu même dans la photo là, quelque part, dans un truc où on le faisait l'intronisation, il a monté même à... Ah, il cherchait à me voir, tonton Isidore, moi je veux te voir. Non, 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 reste là. Tu ne viens pas me voir. Tu restes là-bas, non. Donc si on leur donne des ordres d'aller assassiner les uns et les autres, donc il faut faire attention. Et ça, c'est industrialisé. Mesdames et messieurs, il faut dire que le résultat des courses, ces jeunes se disent qu'ils ont commis des erreurs. Parfois, d'autres disent qu'ils ont vendu leur âme à Satan. Ils disent qu'ils se sont fait piéger. Et d'autres, ils ont des haines et des rancunes envers ceux qui les ont cooptés, ceux qui les ont ramenés là-bas. Et donc, il y a beaucoup des embrouilles là, autour d'eux. Ceux qui étaient là pour aller les ramener dans les loges. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que nous allons connaître à ceux de Sassou Nguesso. On parle d'immoralité, oui. De coucher avec sa mère, sa soeur, sa tante, ses enfants, sacrifier sa famille pour s'élever en grade et en rang social. On parle d'humiliation, de trafic et d'ossement, de sacrifices humains, des rituels sataniques et diaboliques, des vampirismes, du cannibalisme. Et donc, tout ça, c'est dangereux, ces gens-là. C'est dangereux. Mesdames, messieurs, je vous informe que la presse Sassou Nguesso sera dure au niveau mental, des réflexes, de tout ce que vous connaissez là. Parce que c'est que le cerveau enregistre. Les réflexes, c'est pas, oui, c'est comme quelqu'un qui m'avait dit, qui est venu du pays. Bon, on se promène comme ça et dit, il se doit ailleurs, mais tu n'as plus les réflexes du pays là-bas, tu as des réflexes comme des... Donc parfois, je dis, non mais attends, moi je suis toujours au pays, je suis toujours... non, 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 je te vois, tu es maintenant comme... Tu as des réflexes, des trucs comme des blancs. Tu n'es même plus comme nous Congolais, nous au pays. Donc oui, mais il y a l'existence, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc oui, je suis la synthèse. J'ai encore... Pourquoi je pense au pays, pourquoi je reviens... Donc au pays, vous imaginez et que j'ai oublié le pays. Non, c'est pas vrai. Mais ils disent qu'il y a des réflexes. Donc, ceux-là, ils ont aussi des réflexes. Donc, la conscience de l'individu, c'est en fonction du milieu auquel, oui, le réflexe de l'environnement qu'il vit, voilà. Donc, c'est comme ça aussi. Donc, il faut se dire que ces gens ont acquis des réflexes. Oui, ils sont tenus conditionnés. Donc, comment nous allons gérer ça avec cette industrialisation antisociale et qui nous gère de la franc-maçonnerie congolaise? Ces francs-maçons ont des réflexes diaboliques, sataniques, mélangés avec les rituels sataniques, sorcellerie et tout compagnie, conditions de vie et autres. Donc il faudra tenir compte de la prestation de cela qui va être dangereux parce que comment nous allons coexister avec des gens qui ne sont plus au stade d'humanité? Le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de la liberté et de la dignité d'autrui. Et aussi de l'intégrité physique, de l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir le caractère, oui, à faire ressortir et à analyser le contenu social
morale et philosophique du caractère sacré de la vie humaine et du but même de la condition humaine ou sociale. Mesdames et messieurs. Donc, il faut dire qu'avec la franc-maçonnerie au Congo, nous aurons des gros soucis. Après Sassou Nguesso. Ça, vous devez tenir compte, ou en tenir compte. Mais moi, je pense que, pour moi, à l'après Sassou Nguesso, il faudra mettre une commission nationale, où on pourra mettre une commission, par exemple, des 15 individus, où il y a des journalistes, psychologues, psychiatres, avocats, juristes, même des francs-maçons, qui vont dire non, mais la franc-maçonnerie, il faut communiquer. Il faut dire non, c'est pas ça, c'était pas ça. La franc-maçonnerie, c'est pas. Il faut mettre aussi les victimes de la franc-maçonnerie. Donc tout ça, ils vont constituer un groupe de travail avec les victimes. Qu'est-ce qu'on doit diffuser à la population? Parce que nous, le but qu'après Sassou Nguesso, c'est transformer les Congolais. Parce que pour construire une société meilleure, il faut tout simplement réformer l'individu. Et donc, nous voulons réformer l'individu congolais au niveau des mentalités, habitudes et comportements qui ont été abîmés par la dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, équinogène, immorale et dissolue de Sassou Nguesso, qui est cette dictature satanique, diabolique, Lucifer et tout compagnie. Donc, c'est là, c'est dangereux le cerveau. C'est pas ce que quelqu'un porte de la tête. C'est dangereux. Je vais arriver au pays, heureusement que je fais déjà du renseignement moi-même. Je vais arriver que les frères, les cousins, les nièces, tout le monde, tout ont embarqué, même si je connais déjà la liste dans la famille, ceux qui sont francs-maçons. Avec l'air degré et que je connais les choses. Non, je ne vais pas aller là-bas. On peut faire on est cousin, frère, non, donc il faut faire attention. Parce que c'est des réflexes. Donc il faut mettre le paquet sur ça pour cette transformation. On dit des commissions vérité, réconciliation et tout compagnie. Mais il y a aussi cette problématique de la franc-maçonnerie. Moi, je pense que tout cela peut se passer sur 3 programmes d'une durée allant de 5 à 10 ans. Le programme, déjà au niveau de la transition, si elle est consensuelle, on fait ensemble 5 ans. Il y a des gens qui vont déjà mettre cette commission de 15 individus, des spécialistes et des victimes, et puis des formations eux-mêmes, qui vont venir parler que non, la franc-maçonnerie, c'est pas ce que ça soit à faire, c'est pas comme ça. La franc-maçonnerie, bon, vous savez que la franc-maçonnerie va toujours là où il y a les pouvoirs économiques, sociaux, culturels et tout. Ils cherchent là où il y a les pouvoirs. Donc c'est des réseaux de pouvoir, en fait. Mais les pouvoirs, quoi? Un pouvoir qui, aujourd'hui, on voit ce que ça soit à faire. Donc, il faut qu'ils puissent informer la population que la franc-maçonnerie, c'est pas ça, c'est que ça soit à faire. Et donc, les formations congolais, les formations, tous ont été piégés. Et donc, parmi ces 3 programmes, qui durent 50 ans, le premier, c'est l'information. Donc, il faudra prendre les médias comme Télé Congo, chaîne publique, radio, et inviter aussi faire des ateliers, des forums, des formations au public, qui avec des témoignages des victimes, et qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens puissent dire non, oui, c'est pas ça. Et que les formations elles-mêmes disent non, c'était pas ça, ça va plus se faire comme ça. Il faut les Congolais aussi, de formation congolais, qu'ils ont toutes les loges là, et des choses vous regroupez, il y a un cahier de charges. Que tout ce qui est comportement en mentalité antisociaux qui nous gêne, il ne faut pas. Donc il faudra vraiment informer, ça va être légiféré sur ce plan-là. Donc il y aura les états généraux de tout comme ça de la franc-maçonnerie, dire non, mais c'est pas ça la franc-maçonnerie. Vous savez que toutes ces organisations-là, c'est comme les médias. Les médias, depuis historiquement, ne sont jamais, on ne peut pas soustraire les médias. On a commencé par la télégraphie, puis il est arrivé la presse, l'écriture, la presse écrite, la radio, puis la télévision, aujourd'hui l'Internet, ça additionne. Donc toutes ces organisations, c'est comme les sociétés secrètes, elles existent toujours. La franc-maçonnerie, les Rose-Croix, tous ces trucs existeront. Au moment où on respecte la liberté d'autrui, la dignité d'autrui, la liberté de culte, de pratique, de tout, voilà, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais plus dangereux, si ça porte atteinte au droit à la vie privée, à l'intégrité physique et au caractère sacré de la vie humaine et tout compagnie. C'est ça le problème. Et donc, le programme là de formation qui sera mis par le ministère de la Communication
et voilà, porte-parole du gouvernement, tout ça, pour mettre des télécommunications ensemble avec le numérique et tout compagnie. Ils vont mettre un programme là avec ces gens-là qui vont travailler dans ces dossiers. Et deuxième programme, c'est un programme politique au niveau des lois, règlements et aussi programme judiciaire. Il faut mettre des nouvelles chefs d'accusation avec des peines lourdes codifiées sur ça. Par exemple, quand on voit ce qu'ils ont fait là, qui font beaucoup d'inceste, beaucoup de choses vraiment. Non, il faut mettre ça pour punir là et punir lourdement. On veut en tant que les populations seront informées. Et donc, côté programme politique et judiciaire, c'est ça. D'abord, premier programme information, deuxième politique et judiciaire. Et le troisième, c'est le programme éducatif. Donc, il faudra mettre des programmes curatifs, ou d'abord préventifs au niveau éducation. À quel niveau? Voir si commencer déjà à informer les élèves. Au collège, par exemple, on pourra mettre déjà des trucs au collège, lycée et autres, former genre de trucs, vraiment pas les choquer, pas les trucs. Il faut montrer dans ça. Mais il y a aussi des groupes de parole. L'éducation, il y a aussi des groupes de parole et que les gens vont se trouver ensemble entre victimes et tout compagnie. Il faudra tout le faire. Donc il y a tout à faire là, il y a du boulot. On a un dossier, j'ai un dossier là fait pour ça. Il est bon. Et donc c'est un truc à laisser aux autres et réfléchir. C'est des outils d'aide à la décision. Pourquoi on vit dans une société où les gens ne passent pas leur temps aux antivaleurs, à l'immoralité, au comportement, oui, immoral et dissolu, au comportement antisocial et criminogène, les pratiques sataniques, diaboliques. On est là, tu arrives comme ça, tu crois que tu es avec quelqu'un de bien, et alors qu'il pense à te provoquer un accident, ou te tuer, ou faire ceci pour soi-disant qu'il va monter à l'échelle du rang social ou non. Donc, vous devez comprendre ça et partager cette vidéo. Et je vous dis que la population là-bas souffre de ces choses-là. Donc, nous devons savoir que demain, quand un Congolais monte au rang social, c'est par le fruit de son travail, de ses compétences et de sa chance de la vie et aussi de son destin. N'oublions pas surtout qu'il a les talents et la bonne volonté et qu'on doit encourager ça. C'est pas parce que vous avez échoué à l'école, vous avez fait du plein de tours, même là, vous êtes devenus que des criminels qui sont là. Tous les gens qui saluent, qui rigolent avec ça, de la jeunesse ou tous ceux qui sont dans les partis là, c'est sans qu'il y ait des formations. C'est sans qu'il y ait des gens, de tous les partis des satellites des Sassou, les associations des Sassou. C'est sans qu'il y ait des formations. C'est sans qu'il y ait des criminels, beaucoup de criminels qui vont commettre des crimes, tuer les gens parce qu'on ne rentre pas comme ça. C'est énorme. Moi, je ne sais pas. Le volume, il faudrait faire une étude. C'est pas. Si on paye, il y a un nombre énorme. Moi je vous dis qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont quand même dignes. Ils ont refusé. J'en connais beaucoup au pays là-bas qui ont l'air à proposer de faire maçon. Il a dit non. Ils ont refusé. Et donc, ils sont déclassés, bien sûr. Je ne peux pas avoir un poste de responsabilité puisque tu n'es pas. Bon, c'est pas grave. Ils n'ont pas vendu leur âme. Ils sont là libres et dits chez eux. Donc, vous devez demain ne plus avoir ces réflexes-là, que pour monter dans le rang social, vous devez aller sacrifier des gens, rentrer dans les loges pour ça. Non, on vient là, les réseaux de formation, vous pouvez rentrer là simplement pour aller, voilà, si vous voulez, bon, voilà, c'est un réseau de pouvoir, voilà. Quand on parle de la franc-maçonnerie, bon, ben, c'est toujours les réseaux de pouvoir. Moi, le problème, c'est que bon, beaucoup vont là-bas, alors qu'aujourd'hui, demain, bon, pour avoir un poste, pour être président ou autre, il suffit d'avoir un projet de société, ça devient tellement vite, et les amateurs politiques peuvent prendre le pouvoir vite fait, et donc, pourquoi on est encore s'attendre pour croire qu'en devenant formation qu'on peut être, oui, c'était une Afrique des dictateurs, de ceci, ce n'est plus, oui, donc je ne sais pas. En fond, ceci, j'ai, autour de moi, tout le milieu, tout l'environnement que j'ai eu, que ce soit au niveau universitaire, professionnel, social, dans tous les trucs, si on a rencontré peut-être un seulement dans les gens, tiens, celui-là a l'information, mais pas beaucoup. Ils sont proviseurs, ils sont directeurs, ils sont beaux, ils sont beaucoup de choses. Jamais. Vous regardez dans le monde arabe aussi, il n'y a pas, et beaucoup de choses. Non, mais attends, pourquoi nous, Congolais, Africains, on chope ces trucs-là qui deviennent, donc il faudra tout repenser et réformer ça parce que la franc-maçonnerie au Congo devient potentiellement et structurellement problématique au caractère sacré de la vie humaine,
à l'intégrité physique, à la dignité humaine et surtout au but même de la condition humaine et sociale au Congo-Brazzaville. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc informez la jeunesse congolaise que vous êtes rentré dans un piège et que vous êtes rentré dans une mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Et donc, nous devons vous arracher. Vous aurez des périodes de sévrage, d'éducation, beaucoup de choses qui vont se passer. Et que demain, vous n'allez plus être libre, digne et heureux de votre pays, dans votre pays, grâce à la formation. Non. Vous serez libre et digne chez vous, grâce à votre volonté de lutter pour l'intérêt général, le vivre ensemble, et l'idéal de l'unité nationale, et en intégrant cet universalisme humain, et que vous pouvez vous battre, vous devenez citoyen de votre pays, vous luttez pour la liberté et la dignité de vous-même et des autres aussi, et vous luttez pour les droits et devoirs de votre peuple et de votre nation, et vous luttez aussi pour tout ce qui est des causes justes, nobles et légitimes partout dans le monde. Donc nous sommes dans une dynamique nouvelle et qui est internationale. Donc tout ce qui est culte et autres seront libres. Mais on ne va pas être comme ce que ça soit fait au Congo-Brazzaville. On ne voudra pas. Beaucoup de gens ici en France, en Occident, n'osent plus recevoir leurs familles. Ils savent bien qu'ils sont des francs-maçons. On sait ce qui se passe là-bas. Et donc on leur envoie des trucs. Quand vous allez même au pays, les gens sont maintenant en méfiance, en défiance envers leurs propres membres de famille qui ont des postes de responsabilité au niveau pendant Sassou Nguesso. Est-il franc-maçon? Dès qu'il est franc-maçon, danger absolu. Donc vous devez sortir de cet état de crise de méfiance et de défiance entre nous. Rentrer dans la confiance, dans le droit chemin, dans l'esprit de la vertu, de l'esprit de l'intelligence, du savoir-faire, du savoir partager, du savoir transmettre, des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine et du but même de la condition humaine et existentielle. N'oublions pas la démocratie et tout compagnie. Nous avons tout à gagner de la prestation Nguesso. Mais personne ne sera vomi. Non, on va vous transformer, on va vous récupérer. Après, on va vous transformer. Parce que la plasticité du cerveau humain est totale. Et donc, on peut vous traiter. Après, bon, vous allez revenir dans le droit chemin. Mais pour l'instant, vous êtes dans vos petites loges là-bas. On vous demande d'aller sacrifier les humains. Sassou Nguesso est en difficulté ici, en ce moment. Peut-être qu'il va demander d'aller sacrifier les gens. Il cherche à sacrifier. Ne rentrez pas là. Commencez déjà à s'affranchir de lui, de cette merdouille, de cette merde de formation. En mode Sassou Nguesso. Mais l'après Sassou Nguesso sera transformé sur des programmes où nous allons, par le cadre de l'État congolais, parce que nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de la raison de l'État ou de l'État congolais, nul n'est au-dessus de la société congolaise. Tout ce qui sera organisation, formation, vous allez faire vos états généraux, vous allez venir expliquer, il y aura des codes de conduite et autres qui seront après Sassou Nguesso. Mais pour l'instant, c'est lui qui détruit ce peuple avec cette organisation, qui croit que pour dominer ce peuple, il faut être formation et voilà. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt et bon vent à tout le monde et partagez l'information parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.